Et un des motifs pour lesquels vous devez poursuivre, c'est l'histoire qui s'en vient. Écoutez, souvent, lorsqu'on fait appel à la médecine, on se dit « Ah oui, mais c'est parce que là, je suis trop âgé, de sorte que je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir me donner le traitement. Qu'est-ce que ça donne? » Parce que souvent, on entend parler qu'au bout d'un certain âge, on n'a peut-être pas tous les services. Mais dans l'histoire qui suit, vous allez voir qu'à chaque bout de la vie, peu importe que ce soit suite à une naissance, avec un tout jeune bébé qui était dans une mauvaise position fétale, il a fallu qu'on travaille une hanche en orthopédie, que cette dame, que j'aurai le plaisir de vous présenter tantôt, qui à l'âge de 93 ans est capable d'avoir une autonomie et non pas clouée dans un fauteuil parce qu'on lui a refait une hanche. Regardez bien l'histoire. Le petit bébé, c'est Nathan. Il a 5 mois. Il est arrivé plus tôt que prévu dans la vie de papa et maman. Le problème, c'est qu'il est né avec une malformation de la hanche. Quand Nathan est né, bien, en l'examinant, on se rendait compte que aussitôt qu'on bougeait la hanche, les jambes, la hanche se luxait, se déboîtait. Puis ça s'explique par le fait que la cavité n'était pas assez profonde. Au début, on faisait juste rapprocher les jambes comme ça, puis la hanche se déboîtait. On avait l'impression que la hanche tombait en arrière. Après une semaine qu'on a été rendus ici à la maison, on a eu un rendez-vous avec le pédiatre pour un suivi. Et là, le petit craquement était rendu un gros craquement. Là, c'était très, très, très évident qu'il y avait une dislocation de la hanche. Nathan, dès qu'on lui touchait sa hanche pour un changement de couche ou juste le laver, là, son entretien, ses soins personnels, là, il pleurait puis il était très, très, très irritable. Si on ne traite pas ces cas-là, bien, d'abord, c'est des gens qui boitent toute leur vie. Et puis qui développent des douleurs. Et puis on est obligé, quand tu arrives à l'âge adulte, souvent de refaire une hanche. Et puis c'est extrêmement difficile à reconstruire. Les rendez-vous, là, ça n'a pas été trop long. Là. Ça a avancé très vite, notre histoire. Là. Devant l'évidence, Nathan a dû porter l'attelle pendant 2 longs mois. Des moments éprouvants pour cette jeune famille qui ne voulait que vivre leur bonheur. C'est sûr, ça fait de quoi, mais on se console très... Ben moi, je me suis consolée quand même très vite parce que c'était pas quelque chose qui allait le suivre toute sa vie. Il nous a donné une petite attelle qu'on mettait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était une interdiction totale de lui enlever. C'est comme une position de grenouille. On a la colonne ici, on a le bassin, on a les deux os, les deux hanches, là, les deux fémurs. Il était tellement tout petit que l'attelle cachait le 3/4 de son corps, quasiment. Il ne pouvait plus s'étirer, il ne pouvait plus rien faire. Juste quand on y enlevait l'attelle, le voir s'étirer, c'était... Il pouvait s'étirer pendant 2 minutes de temps. Là, pour lui, c'était la liberté. Là. On l'a laissé dans cette position-là pendant probablement 2 mois. Et puis là, aujourd'hui, quand on fait des radiographies, on se rend compte que les 2 hanches sont au même niveau. Si la position du fœtus joue un rôle dans le développement, l'âge aussi est un facteur important. À 93 ans, Mildred Olney en sait quelque chose. D'ailleurs, elle ne pouvait se résoudre à ne plus jamais marcher. Souvent, avec l'âge, ou au-delà de 60 ans, souvent les 10 ans, des fois 80, il se forme de l'usure au niveau de l'articulation de la hanche. Et puis, on doit remplacer la hanche, faire une chirurgie pour leur redonner du mouvement. Parce que quand la hanche est usée, on perd des mouvements. Les mouvements sont limités et puis c'est douloureux à chaque mouvement. Dr. Langlois assured me that I would be able to walk again. But some people thought I would never walk again. Là, c'était tellement fragile que le simple fait de mettre du poids sur la jambe, l'os s'angulait et puis il se fracturait. Consciente du danger, Mme Olney a fait confiance à l'équipe du Dr. Langlois. On a recreusé la cavité de son bassin pour ensuite y installer une nouvelle prothèse. En 93 ans, ça prend une assez bonne santé pour passer au travers d'une chirurgie comme ça. I would definitely go through it again. Even though you don't like to have a surgery, any surgery at all, it's better than having the pain, which I had. Nathan et Mildred ont pu profiter et profiteront encore longtemps de l'expertise du CHUS. Vraiment pas l'air d'avoir de séquelles ou côté développement, là, pour l'instant, tout va très bien. Là,
C'est super le fun. Là. On est vraiment contents. Je pense qu'à la fin, je pense que c'est nous autres qui avaient plus hâte pour lui qu'il ait plus son attel, dans le fond. Là. Il est redevenu un petit bébé calme, il est redevenu comme il était. Il fait des belles nuits. On est vraiment gâtés. Là, aujourd'hui, voyons, on rapproche les jambes. Les deux sont de la même longueur. Les genoux arrivent au même niveau. Puis quand on écarte les jambes, la hanche fonctionne très bien. On a des mouvements là, qui sont complets, qui lui font pas mal. Je suis très contente là, de tous les soins qu'on a pu avoir pour Nathan. Là. I would tell Dr. Langlois he was an excellent doctor. And he takes a big interest in all his patients. C'est une dame qui est chaleureuse, puis c'est un beau souvenir. Bravo, Nathan! Tout est beau! Ah, on t'aime fort, fort. On t'aime fort, fort, fort. Ouais. You're walking again. No more pain. No more pain, and you're walking again. No, everything's all fixed up. Everything is fixed up. Yeah. Thanks to Dr. Langlois. Oh, yes, huh? You make a good job. So, Very ready to good dance? job. Pardon? Ready to dance again? Just about. Just about. Alors, je disais à madame qu'elle ne souffre plus, qu'elle a été opérée grâce au docteur Langlois. Elle ne danse pas encore, mais ça s'en vient, c'est un projet. Ça, c'est à un bout de la vie. À l'autre bout de la vie, il y a cette maman et ce papa qui ont donné naissance à Nathan. Et vous, monsieur, quand votre enfant est venu au monde, est-ce que vous vous êtes aperçu immédiatement qu'il y avait une difficulté, un problème? On vous l'a dit à la naissance? Bien, en fait, au tout début, c'est le médecin qui a senti un petit clic au niveau de la hanche, mais c'était tellement un petit bruit de rien qu'on pouvait comme laisser aller la situation. Puis une semaine après, quand il y a eu une autre évaluation, là, ça s'était empiré. Fait que là, il a vraiment fallu intervenir rapidement. Puis c'est suite à ça que Dr. Langlois... Est-ce que vous avez craint un temps, Brigitte Boucher, la maman, que ce soit une malformation plutôt qu'une dislocation de la hanche? Est-ce qu'on pense à ces choses-là? Bien, on y a pensé un petit peu avant de consulter Dr. Langlois, mais dès qu'on l'a consulté, il était tout de suite sur son diagnostic. Le Dieu rien là, ça s'arrange. Oui, fait qu'on y a fait confiance, puis il a été excellent. On est très satisfaits de... Alors, pendant un bout de temps, il y a eu un attel, par exemple. Il y avait un équipement nécessaire. Est-ce que ça demandait une manipulation particulière pour une maman? Parce qu'en plus de prendre soin du bébé en bas âge... Bien, c'était de le laver. Là, on ne pouvait pas enlever l'attel, fait qu'on lavait les parties qu'on avait accès. Et c'était sans arrêt. On ne pouvait pas l'enlever un peu? Pas du tout. Juste à la fin. Là, il l'a eu pendant 2 mois, puis c'est juste à la fin, là, peut-être les 3 dernières semaines qu'on pouvait l'enlever pour son bain, et il fallait lui remettre après. Ça va courir, puis ça va jouer au football puis au hockey, ça, oui. Sans aucun problème. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Salut, Nathan. Je ne me suis pas pantoute. Il préfère les bonhommes, j'en suis sûr. On va reparler au docteur Gaétan Langlois. Docteur Langlois, je suis content que cette histoire-là recoupe les deux côtés de la vie, parce que il y a des gens qui, lorsqu'ils voient naître leur enfant, on veut tous l'enfant parfait dans nos rêves, puis là, il arrive ça. Il n'y a plus de séquelles, ça c'est terminé, c'est réglé. Non, c'est ça. Quand on a la chance de débuter le traitement en bas âge, il n'y a pas de séquelles. Par contre, si la luxation avait été manquée et puis qu'on avait entrepris le traitement à l'âge de 2 ans, ou même il y a quelques années, il y a plusieurs années, ça arrivait que les luxations passaient inaperçues, puis les gens acceptaient ça. Ils disaient c'est un enfant qui va être infirme, puis qui va boiter. C'est fini, puis, ça, c'est terminé. On est capable vite et rapidement de c'est ça. voir. Puis si on ne les traite pas, bien, c'est des gens qui vont développer des douleurs au niveau de la hanche, et puis ça va devenir extrêmement difficile à traiter. Madame, ici, est un exemple qu'elle craignait d'être opérée. Elle pensait que ce n'était pas nécessaire parce qu'elle était d'un âge avancé. Mais preuve est faite, il y en a pour tout le monde. Alors, cette dame-là était autonome avant d'avoir des problèmes au niveau de sa hanche. Elle a eu une petite fracture au niveau de la hanche. Et puis la fracture est survenue sur une prothèse qui était usée. Usée. Et puis, c'est sûr que c'est hésitant de s'embarquer dans un traitement. C'est une chirurgie qui peut prendre 3 heures ou 4 heures. C'est une grosse chirurgie avec des pertes de sang importantes. Puis on a l'âge qu'on a. Oui, c'est ça. Je pense que lorsqu'on laisse les gens dans un fauteuil, bien, ils perdent d'autonomie. Puis il y a toutes sortes de complications qui s'ajoutent. La circulation se fait moins bien. Tout est mieux que le fauteuil, si c'est possible. Pour l'état mental aussi, quand on est confiné. Je vous pose une question, là.
comment ça se fait que chez les personnes âgées, ils tombent, puis il y a un bris de hanche, puis là, on se dit, oh mon Dieu, c'est grave. Est-ce que c'est aussi grave que c'était, le bris de la hanche? Parce que dans le passé, on disait, je ne sais pas si ça va s'en sortir. Oui, c'est encore très grave parce que souvent, les gens perdent de l'autonomie suite à une fracture de hanche. Les gens qui marchaient sans canne après une fracture de hanche, souvent, sont obligés d'utiliser une canne. Puis il y a un taux de mortalité au bout d'un an qui est encore élevé. Comment? Parce que ne pas marcher, il y a beaucoup de gens qui ne marchent plus et qui vivent longtemps. Mais suite à une fracture de la hanche, il y a des problèmes circulatoires qui s'installent, des phlébites. C'est pour ça qu'il faut intervenir. C'est ça, il faut agir rapidement et puis il faut stimuler les gens pour qu'ils reprennent la vie. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, au revoir. Merci beaucoup. D'autres bonnes raisons de donner généreusement, bien sûr. On va rejoindre nos camarades du côté du plateau téléphonique. Et bravo, c'est vraiment rassurant d'entendre des histoires comme celle de notre petit Nathan. Fabuleux, ça va bien, des messages d'espoir. Je vous invite justement à faire des dons, c'est important pour de l'équipement spécialisé.